Absent excusé, donne procuration à M. Afriad. Madame Flavia D'Angelo. Présente. Monsieur Manuel Muller, absent excusé, donne procuration à Madame D'Angelo. Monsieur Abdellah Afriad. Présent. Madame Daniela Sutera, absente excusée, donne procuration à Monsieur Kauschke. Monsieur Christophe Meyer. Présent. Madame Jamila Debacha. Présente. Monsieur Abdallah Yahi. Présent. Madame Lia Erdogan. Présente. Madame Josepha May. Présente. Monsieur Günther Kauschke. Présent. Monsieur Mohamed Mispa, donc excusez. Madame Nadège Muller. Monsieur David Conranju. Présent. Madame Aïriès Tissanessi. Monsieur Marcel Bardot. Présent. Madame Fabienne Zalou. Monsieur Khalid Yasser. Présent. Monsieur Salvatore Nsalako. Présent. Madame Laura Young, donc absente excusée, me donne procuration. Madame Véronique Schutz. Monsieur Nicole Chenard. Présent. Madame Darabu. Présente. Monsieur Michel Obiegala. Présent, et j'ai une procuration de Madame Koch qui s'excuse, elle pensait venir, donc j'ai la procuration ici à toute fin. Madame Louise Clam. Présente. Madame Audrey Castillo. Madame Samira Belka. Présente. Madame Batou Boukaten. Et donc Madame Koch qui donne procuration à Monsieur Obiegala. Bon. Merci Madame Erdogan. On va passer au premier point. Il s'agit donc de l'adoption du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21 juin 2019. D'accord, donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21 juin 2019. Est-ce qu'il y avait des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, parce que j'étais absent, pareil. D'accord. Merci. Donc on continue maintenant avec la délibération suivante, donc le remboursement des frais de création d'un showroom. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2321-1, vu la délibération numéro 6 du 24 août 2018 relative à l'acquisition des parcelles cadastrées en section 17, numéro 23 et 288, considérant qu'un locataire réalisant des travaux dans son bureau local avait l'autorisation de maintenir son activité dans le bâtiment communal durant ce temps-là, considérant que ce locataire vient de quitter cet espace où il avait conçu, peu de temps avant l'achat du bâtiment par la commune, un showroom et que la ville s'est engagée à le lui rembourser, il est proposé au conseil municipal d'approuver le remboursement des frais de création d'un showroom d'un local au 32 rue de Sarreguemines, à Bérennes-et-Forbach, pour un montant de 4 200 €. Et de dire que les crédits seront imputés sur le compte 65-74 de la ville. Y a-t-il des questions? Monsieur Léora? Oui, madame. Je n'ai pas trouvé l'article L2321.1, le premier qui demande à ce que toute décision municipale soit prise par délibération dans le conseil. C'est le village, je l'ai trouvé, mais le 2321.1, je ne l'ai pas trouvé. Bon, après, sur la... Ah bon, peut-être. Bon, okay. Sinon, sur la formulation, bon, on va pas faire d'histoire. C'est un dossier que nous avions défendu en son temps. On vous avait prévenu, on vous avait dit qu'il y a eu de l'investissement de fait dans ce showroom. Vous aviez à l'époque balayé tout ça d'un revers de main, pas vous, madame, mais monsieur le maire, en disant qu'il
n'en tiendrait pas compte. Finalement, on se rend compte qu'on avait raison, que ça fait beaucoup d'histoire, ça fait couler beaucoup d'encre, et on se retrouve quand même à prendre des délibérations qui vont dans ce sens. Ce qui est regrettable, et ce que je déplore un peu, c'est de prendre une délibération à part. Bon, je salue au passage votre, comment dire, votre honnêteté de le rédiger sous cette forme, mais on aurait peut-être pu l'inclure directement dans la vente, et puis ça n'aurait pas posé de problème à ce moment-là. Donc là, ça échappe aux taxes, quoi. Non, c'est parce que c'est pas lui le propriétaire. Il était seulement locataire, donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le mettre dans la vente. Et ça marche, ça? Oui, comme ça, oui, là c'est légal. Bon, comme dit, on ne fera pas d'histoire, il n'y a pas de souci, donc on va approuver cette délibération. Ok, donc vous passez au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc on passe à la délibération suivante. Donc la parole est donnée à Madame Jamila Debacha. Donc attribution d'une subvention dans le cadre du FPH. Merci. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29, L2321-1, vu le crédit prévu au budget primitif relatif à l'exercice 2019, développé dans le cadre du volet cohésion sociale du contrat de ville 2015-2020, le fonds de participation des habitants ont pour objet de soutenir les projets portés par les habitants, organisés ou non en association, considérant qu'à l'issue de la phase d'instruction des dossiers et selon l'avis favorable du comité de gestion réuni le 23 juillet 2019, il est proposé au conseil municipal d'apporter un soutien financier aux porteurs du projet ci-après. 1 255 € sur l'enveloppe FPH à M. René Botz pour la fête des voisins du lotissement des Chênes qui aura lieu donc le 24 août 2019. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention FPH à M. René Botz, tel que détaillé ci-dessus, d'autoriser le versement aux bénéficiaires, d'imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget général de la ville. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à la délibération suivante. Donc la parole est donnée à M. Afriad en demande de participation financière fédérale. Merci Madame D'Angelo. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1111-10, considérant l'appel à projet FEDER 2019 politique de la ville en son axe 8 développement urbain durable, dispositif 8.9a, service de santé en milieu défavorisé, et dispositif 8.9b, infrastructure économique et socio-culturelle en milieu défavorisé. Considérant l'appel à projet FEDER 2019, urbanisme durable, sur son programme opérationnel FEDER FSE IEJ, Lorraine Massif des Vosges 2014-2020 en son axe 8, développement urbain durable, dispositif 4.2, urbanisme durable, considérant que la ville, dans son nouveau programme de renouvellement urbain, a décliné diverses opérations qui sont aussi éligibles au financement FEDER dans ces différents axes et dispositifs, considérant que l'Agence nationale de la rénovation urbaine demande aux villes et aux intercommunalités de rechercher des co-financements, il est proposé au conseil municipal de solliciter une participation financière aux opérations suivantes auprès du FEDER. Donc, les différentes opérations, l'aménagement de la stade municipal, la construction d'un centre social redévergé, la construction d'une salle culturelle, la construction et l'aménagement d'un clubhouse au jardin ouvrier 1, la création d'un centre d'affaires, la création d'un pôle de formation, l'aménagement d'une trame verte à travers le parc de la ville. D'autoriser, Monsieur le maire, à rechercher tout autre financement complémentaire sur ces opérations. Monsieur Léala. Oui, Madame la Première Adjointe. D'abord, le rapporteur n'est pas Madame Jamila Debacha, mais Monsieur Afriad, si j'entends bien, donc dans la rédaction de la délib. Ensuite, sur la nature même de ce qui est présenté et la façon de le présenter, je trouve ça tout simplement scandaleux. C'est-à-dire que vous nous lisez là, Monsieur l'adjoint, une liste de projets sortis on ne sait pas où, je ne sais pas de quel chapeau,
comme si c'était entendu, comme si c'était parfaitement discuté avec l'ensemble de la population, comme si c'était une demande qui avait été formulée de longue date, dont on a discuté et rediscuté souvent. Il n'y a plus qu'à donner votre accord pour demander le FEDER maintenant de contribuer au paiement de ces subventions, voilà, comme si on était d'accord là-dessus, alors qu'on n'en a jamais parlé. C'est la première fois que j'entends parler d'aménagement d'un stade municipal. Ça a été à peine évoqué au dernier conseil municipal en disant que vous allez procéder à la construction de l'éclairage. Et là maintenant, un stade municipal, un centre social qui sort comme ça, je ne sais pas d'où, une salle culturelle. C'est quoi une salle culturelle? C'est pourquoi? Pour développer quel type de culture? C'est quoi? Ça vient où? Ça va être installé où? Jamais entendu parler, ni autour de cette table, ni à l'extérieur. Et vous nous présentez ça comme étant le nouveau programme de renouvellement urbain et vous sollicitez au titre du développement durable sur ces projets qui sont vraiment des projets qui, comme je l'ai dit, sortent comme ça du chapeau. C'est proprement scandaleux, c'est inadmissible. Je vous rappelle que ici, malgré la majorité que vous avez, vous n'avez pas la majorité au niveau de l'électorat. Vous avez été élu à peu près, on a été élu à peu près 49-51, voilà. Donc on représente quand même la moitié de l'électorat. Je me suis renseigné sur Vérone si des gens ont entendu parler de ces projets, personne n'en a entendu parler, si ce n'est en catimini, vraiment avec quelques personnes, voilà, en catimini. C'est proprement scandaleux. Je ne sais pas moi, l'ANRU, ce n'est pas quelque chose qui se discute autour d'une table à 3 ou 4, le maire et ses adjoints. C'est un projet qui doit être adopté par la population, c'est un projet collectif, et qui ne se sort pas comme ça du chapeau 6 mois avant les élections. C'est proprement scandaleux. Ouais, je vais répondre. Donc, sur les projets, dire que vous n'étiez pas au courant de tous les projets, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a certains projets aujourd'hui où vous étiez, je pense, déjà informés. Donc, par exemple, non. Le stade municipal. Laissez-moi terminer ensuite. Je vous laisserai la parole. Donc, aujourd'hui, le stade municipal, la salle culturelle, vous en avez parlé, puisqu'on avait déjà déjà, on avait fait une étude où on voulait avoir une salle des fêtes, une salle culturelle, c'était au niveau de l'ancien site du gymnase sur le banc, donc je pense que vous étiez au courant, donc vous avez fait quelques remarques déjà. Mais non, si je ne me trompe pas, vous trompez. Monsieur Afriad, vous vous trompez lourdement. Peut-être que je me On souviens n'en a pas. jamais discuté, jamais. Aujourd'hui, je pense qu'autour de cette table, on avait déjà parlé, je pense, de l'étude où on avait un projet justement. Pas du tout. Peut-être. Là, on vous rassure vraiment. Et c'est vrai que quand on traite de l'ANRU, il est vrai qu'il y a un débat aussi un petit peu de population pour voir quelles sont les priorités. Mais c'est vrai que là, il y a. Juste terminer. Donc voilà, ensuite l'aménagement du clubhouse, donc ça, effectivement, ça c'est une réflexion en interne, donc on a pensé. Donc aujourd'hui on l'a inscrit, on l'a réfléchi. Oh, bien. Attendez un instant. Donc ensuite, la création du pôle formation et la trame verte au niveau du parc et du mail central, ça a été concerté au niveau de la population. Si aujourd'hui il y a eu de la concertation. Nous avons quand même respecté les obligations qui étaient données par l'ANRU. Donc concertation avec la population, nous avons fait 2 ateliers, et c'est par rapport à ces 2 ateliers que les projets sont sortis. Au niveau des comités de pilotage, on a la présence des conseils citoyens qui est obligatoire, d'accord. Donc, représente combien de personnes Ils ne sont pas nombreux. Ah si. Le conseil citoyen, je les connais. Voilà, Ils sont invités à chaque comité de pilotage. Oui, à chaque comité de pilotage, le conseil c'est qui citoyen. ça? Ce n'est pas la population. C'est qui ça? C'est vous Et qui ce ça? n'est même pas Vous avez l'opposition. voté. Que vous dites là, c'est qui? Les conseils citoyens. Des conseils citoyens. Le conseil Le conseil citoyen, les représentants du conseil citoyen. Combien de membres? 16. 16. 17, mais c'est 16. Combien siègent régulièrement? Ils sont Ils tous sont tout le temps invités. Après, des fois, il y en a deux fois ils viennent, des fois, ils ne peuvent pas venir. Donc, voilà. Mais en tout cas, à toutes les réunions des comités de pilotage, ils étaient intégrés. Donc, quelque part, dire que la population n'était pas au courant, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il y a des ateliers qui ont eu lieu au niveau du palais des sports, au niveau de la maison des associations, et également, je crois,
un samedi, 2 samedis matin où ils sont venus au marché, où ils sont venus entendre la population sur les projets. Donc dire aujourd'hui que ça a été fait en interne, je pense pas trop. Je pense qu'aujourd'hui au niveau de la concertation, je pense qu'on a concerté 16 personnes. Pardon 16 personnes. Je ne sais pas, je pense Bah, pas. si, non. Il y avait l'article du RN, vous pouvez regarder. D'accord. Alors la concertation, c'est pas presse interposée. C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc d'abord des conseils de citoyens et ensuite par presse interposée. Mais monsieur Arpès, aujourd'hui, non, ça a été fait au Palais des Sports, monsieur Bigala. c'est une organisation soviétique, là, c'est les soviets que vous créez là ou pas? Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a toute la population qui a été invitée au Palais des Sports pour réfléchir sur le projet de renouvellement urbain. Donc aujourd'hui, dire qu'aujourd'hui qu'on a pu faire en interne, c'est pas trop juste, non? Sur ça, je suis pas juste. Et aujourd'hui, on n'a pas encore signé la convention. Aujourd'hui, c'est une demande de recherche. On connaît les méthodes. Attendez, monsieur Bigala, laissez-moi parler. Aujourd'hui, c'est une recherche de financement. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est bouclé. Aujourd'hui, non, monsieur Bigala, aujourd'hui, aujourd'hui, on est en train de chercher des financements autres qu'en rue. Donc aujourd'hui, il faut qu'absolument on passe la dérive justement pour que si les projets sont acceptés au niveau de la Convention, qu'on puisse avoir droit à ces subventions au niveau de la FEDER. Donc voilà, aujourd'hui dire que tous ces projets sont clos, c'est pas trop juste. Que tous ces projets sont Clos. Le seul projet qui a été débattu ici, c'était la salle de sport. Et ça, on est 3 amnésiques, alors il y a un problème. Ok, donc les Alors écoutez, concertations. c'est très simple. Vous avez convoqué et nous avons développé les méthodes, comment dirais-je, plus rapides, qui sont par Internet, on envoie des mails et tout ça. Pouvez-vous me donner les dates des mails que vous nous avez envoyés? Par rapport à quoi? Mais par rapport, quand vous Alors, avez, par rapport quand à vous la avez concertation convoqué à la la population, population, il y a eu 2 je dates. fais, même si je suis élu d'opposition, je fais partie quand même de la population, et donc, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Alors, si j'avais eu le mail, je l'aurais vu. C'était fin 2017, après je ne sais plus exactement. Je sais que c'était fin 2017, il y a eu une réunion à la MDA et une réunion au Palais des Sports. Et voilà, et toute la population était invitée. On a fait des ateliers. C'était mai et septembre 2017, Madame D'Angelo. C'était pas en fin d'année. Oui. Et contrairement à ce que vous essayez d'affirmer, ce ne sont pas là que les projets se sont dessinés, c'est là que la population était concertée sur ce qui les intriguait, sur ce qu'ils souhaitaient aménager dans la ville et ce qu'ils pourraient imaginer pour leur bien-être au quotidien. On est très loin de projets aussi aboutis que cela. Et lorsque vous affirmez, monsieur l'adjoint, que ce ne sont pas, que rien n'est bouclé, alors vous êtes en train de nous dire que tous les montants qui figurent sur ce tableau sont des montants imaginaires. C'est-à-dire que si rien n'est bouclé, ça veut dire que ce qui est écrit ici est faux. Non, pas du tout. Mais si, mais alors on fait quoi ici? Pas du tout. Les opérations proposées ont été validées, donc ont été acceptées par le comité d'engagement à l'ANRU. On a eu seulement la réponse le 25 jours. Donc c'est validé. Or, pardon? Donc c'est validé. Non, c'est c'est pas validé. validé, puisque l'écriture de la convention aura lieu fin 2019, début 2020, avec les différents partenaires. Donc il y aura peut-être quelques arrangements. Le souci aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on passe la dérive aujourd'hui, c'est qu'au niveau des subventions du FEDER, c'est 2014-2020. Et si on veut avoir une subvention du FEDER, il faut passer le dossier en septembre. Voilà, donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut demander de l'argent, puisque l'argent de l'ANRU ne suffira pas. Nous, on veut vraiment chercher d'autres financements au niveau de la région, au niveau du département, au niveau des fédérations sportives. Donc là, aujourd'hui, le problème, c'est si ces projets se font, on doit déposer le dossier de subvention au FEDER, donc au mois de septembre. Nous comprenons bien qu'il y a un impératif de date. Seulement, ce n'est pas de la démocratie. Je suis désolée. Je suis désolée parce qu'il y a vraiment débat. Comment dirais-je, ces projets. Ils vont être encore débattus en conseil municipal, ils vont encore être débattus en conseil municipal. Attendez, Vous mettez la charrue avant. que faisons-nous de la MDA puisque vous construisez un centre social? Non, c'est La MDA, c'est pas le centre social. Non, mais là, vous construisez un centre social déjà, Julio Curie. Ah, oui, mais il est... Mais alors, dans là, très mauvais il va y état. avoir dans un, comment dirais-je, dans un périmètre restreint,
deux bâtiments qui vont fonctionner à peu près pareil. Pourquoi un peu pareil? On a la MDA, donc, qui est une salle un petit peu pour tout le monde, et on a le centre social où Oui, on mais fait le un maître, peu de la enfin tâche. justement en aparté, comme vous dites réflexion interne, alors je ne sais pas que quand il discute avec quelqu'un, si c'est une réflexion interne, si c'est une mise au courant du projet, ou si c'est déjà adopté en interne et qu'il nous en informe en faisant croire, voilà. Parce que il avait été dit que justement le centre social qui anime donc les activités pour les jeunes serait déplacé du Joliot-Curie à la MDA. Donc le centre Non, social. pas la MDA. Bah, à l'époque, il m'avait dit ça. Vous voyez qu'il n'y a. C'est pour ça que moi je tilte, je dis mais c'est quoi ça? Et puis on construit un tas de bâtiments, et puis on aura un tas de bâtiments vides, et tout ça il faut entretenir. Tout ça, ça fait des frais. Voilà. Voilà. On n'a pas beaucoup Et de bâtiments vides en ce moment. Aucun bâtiment vide. Et puis, il y aura le bâtiment médical qui sera vide. justement, c'est là où on veut mettre le centre social. Mais donc c'est pas la construction. Non, c'est pas la construction, Bah, c'est vous voyez bien la que là, réhabilitation. bah, voilà. Donc mais elle n'est pas au courant. Vous voyez. On n'est pas au courant de ça. Vous êtes bien d'accord, Madame D'Angelo, que c'est la première fois que dans cet hémicycle, vous évoquez cette construction dans l'ancien bâtiment médical. Alors comment est-ce qu'on peut... On n'a comment est-ce qu'on pas peut... encore acheté le bâtiment, mais on se Vous ne l'avez pas encore acheté. Bah non, on est en Et négociation. vous savez ce que va coûter la On est en transformation? négociation. Bah oui, on a quand même fait des études. On est en négociation pour savoir justement, voilà, on ne peut pas. On fait Là, on des est études. juste dans les opérations qui ont été proposées dans le cadre de l'enveloppe. Donc c'est pour ça qu'on cherche des financements. Et donc, ensuite, justement, nouvelle question, une salle culturelle. Et justement, nous finançons aussi ça s'appelle encore le centre sur Forbach, toutes les activités culturelles. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'ils se déplaceraient pour venir chez nous, Non, comme pas les du tout. les La jeunes. construction d'une salle Quel est le culturelle, c'est projet? une salle des fêtes. C'est une grande salle des fêtes, donc aux différents ateliers, dans les ateliers qui ont eu lieu par rapport à la réflexion auprès des habitants, donc il est ressorti qu'ils voulaient avoir une salle des fêtes beaucoup plus grande. Aujourd'hui, la salle des fêtes, Parce que la MDA, elle est un petit peu... un peu serrée, un peu trop étroite pour les fêtes. Aujourd'hui, ce qui est ressorti, justement au niveau du palais des sports, au niveau de la MDA, c'était une demande au niveau de la salle des fêtes. Donc aujourd'hui, ma foi, si vous étiez là au niveau du palais des sports, au niveau de la MDA, vous aurez su qu'aujourd'hui, même pas, M. Dugard, je pense que... Je vous répète que je n'ai pas eu d'invitation. Aujourd'hui, Déjà. peut-être, excusez, peut-être, je suis Bon. pas ravi, peut-être que ça Et je vais peut-être finir. Et puis non, d'autre peut-être que part, ça je n'a pas été demande mis dans aussi. votre boîte aux lettres, mais je sais que ça a Je été demande à distribué dans l'ensemble des domiciles de la ville, dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la ville, ça a été distribué. Vous dites que ça n'a pas été mis chez vous. Et bien, Béret de Village ne fait pas partie de la ville? Non, si, bien sûr, mais Ah bah, moi, j'ai pas vu, là. Écoutez, Franchement, ça a été on vous distribué. enverra. Je ne sais pas si tu l'as eu. Aujourd'hui, je l'ai eu. Donc aujourd'hui, me dire que vous n'avez pas eu dans vos boîtes aux lettres, c'est bizarre. En tout cas, il y a eu un article. Monsieur Frial, je vous cherche de venir déposer vous-même le Pas de document problème. chez moi. Pas Comme de ça, je souci. serai. La prochaine fois que le Voilà, travail je vous remercie. Je vous en prie. Après, pour cette salle culturelle, on pourrait avoir aussi une programmation qui est différente du carreau et qui serait plus adéquate aux attentes de la ville. Mais c'est des vœux pieux, il n'y a pas de projet. Là. On pourrait, les gens ont demandé. Alors, les gens ont demandé c'est quoi, une salle des fêtes. Il suffit de beaucoup plus grande. demander, puis on y va, on engage 5 millions comme ça. Il n'y a pas de projet derrière, on pourrait. Si, il y a un projet justement de créer C'est une quoi le projet? vraie salle des fêtes. Bah, Une salle je des sais fêtes pas, beaucoup plus présentez-nous grande. le projet si vous l'avez. C'est normalement que c'est comme ça que ça se passe. Je tiens quand même à vous rappeler, Madame la Première Adjointe, Monsieur Afriad, que l'instance délibérative au niveau de cette commune, elle est ici. Que les représentants du peuple élus qui ont ce privilège et ce mandat qu'ils ont obtenu de la part de la population, ce sont nous. Ce n'est pas les soviets que vous créez à droite et à gauche là qui permettent de Donc, discuter il est prévu en à fin d'année. droite et à gauche. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Non, mais souvent, il C'est est que prévu en les fin d'année. décisions, elles sont d'abord présentées au conseil municipal
le conseil municipal en débat, et ensuite on aurait fait peut-être à la population, si on a besoin d'approfondir les dossiers, etc. Mais c'est pas comme vous le dites, c'est pas comme ça que ça marche. Si, aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est obligation, au niveau de la concertation, On a respecté la législation. On a respecté les obligations qui ont été sollicitées, les associations qui ont été sollicitées. Et fin d'année, il est prévu justement de présenter le projet une fois qu'il aura été validé. Parce que là, il n'a pas été validé. Donc aujourd'hui, dire qu'on n'a pas concerté la population, c'est pas trop juste. Je suis désolé, vous n'avez pas respecté ni les convenances, ni la loi. C'est que ces projets que vous posez sur la table, aujourd'hui, on n'en a jamais discuté. On n'en a jamais discuté. Si vous amenez ça comme un cheveu sur la soupe, comme un chapeau, comme un lapin sorti du chapeau, c'est scandaleux. C'est proprement scandaleux. Et à 6 mois des élections, ça l'est encore plus. Parce que nous avons respecté les obligations qui nous étaient demandées. Les obligations qui nous étaient demandées ont été respectées, on les a respectées. Là maintenant, c'est vrai qu'on vous présente quelque chose qui n'a pas encore été présenté à tout le monde, c'est vrai, au conseil municipal, parce que ça va être débattu donc en fin d'année, une fois qu'on aura justement écrit la convention. Là pour le moment, l'écriture de la convention, elle n'a pas eu lieu. Voilà. Mais on est obligé d'aller chercher des subventions si on veut mener à bien ces projets. Quand la discussion est à ce niveau-là de tension, il serait intéressant sincèrement de vous demander autour de la table si tout le monde est au courant de ces délibérations, pas au courant depuis 8 jours, parce que je pense peut-être que vous travaillez les délibérations avant de le voir, mais il y a des personnes dans le public, il y a une personne dans le public, je sais qu'il est très au fait de tout ce qui se passe au niveau politique. Je suis certain, et je lui poserai la question quand nous aurons terminé, s'il a déjà entendu parler de manière claire de projets tels que ceux que vous décrivez ici. On voit bien que ce ne sont pas des projets, ce sont des vœux pieux que vous avez mis sur une liste, que vous avez listé, et uniquement pour avoir des fonds fédères. Mais alors, si c'est pas des vœux pieux... Très bien, l'ANRU a validé, tout le monde a dit voilà, bravo, pour la ville de Bérel, c'est très bien. C'est Paris qui décide ce qui se passe à Bérel, c'est bien, vous avez raison. Non, parce que ça vient des citoyens. Des architectes, il y a la DDT derrière, donc aujourd'hui dire que c'est pas... C'est un peu bizarre, parce que quand vous lisez l'article L103-2 du Code de l'urbanisme, ils font l'objet d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet les habitants et les associations locales. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a tout respecté. Hein. Dire qu'aujourd'hui on n'a pas été bon, je pense pas. Toute la durée, pour vous, c'est 2 concertations? Non, pendant tout le long. Mais aujourd'hui, il y a le conseil citoyen qui était là, qui était présent. Toutes les réunions de comité de pilotage. Vous ne pouvez pas dire qu'on a concerté que pendant 2 réunions, c'est pas juste. Il y avait combien de personnes à ces réunions? Oui, alors le plus simple, c'est de retrouver 4 ou 5, je crois, qui étaient présents. Aujourd'hui, c'est un conseil qui est élu et on n'entend pas de s'initier dedans. Aujourd'hui, ils sont invités, ils viennent et ils représentent la population. Donc, 4-5 personnes, ça représente. Oui, ils ont été choisis aussi par le préfet. Tout à fait. Voilà, ils ont été élus, choisis par le préfet. C'est eux, normalement, qui doivent avertir la population. Donc, c'est 5-6 personnes qui engagent la commune pour une dépense de quelque chose comme 18 millions. Quoi. Non, c'est Et sur l'information qu'ils doivent donner. Et vous trouvez ça tout à fait normal? Non, c'est sur l'information qu'ils doivent donner à la population. Non, c'est une concertation d'ensemble. Moi, je pense que par rapport au premier projet en rue, je pense que la concertation, on a été plus fort. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, la concertation n'a pas été bon. Aujourd'hui, il y a un conseil citoyen qui n'était pas là. Vous savez qui va répondre à la question que vous venez de poser sont les électeurs au mois de mars l'année prochaine qui répondront. C'est eux qui répondront, vous verrez. Tout à fait, là je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est les électeurs qui vont... Les 4-5 là, ils seront contents. Si vous veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas concerté, c'est pas juste. Non, sur ça, je ne peux pas vous citer. Donc, je reviens quand même. Je ne suis pas d'accord avec monsieur. Oui, madame Clam. Je reviens quand même à quelque chose de fondamental. Primo, c'est dans l'enceinte du conseil municipal que se discutent les projets. 2, en effet, ensuite, quand le projet, puis simplement projet, je ne parle pas de vote, voilà. Puis après, on se tourne comme information vers la population. Quitte à mettre un registre, il faut que ce soit signé.
Mais aujourd'hui, le code de l'urbanisme ne dit pas comme ça. Il dit aujourd'hui, le code de l'urbanisme il dit qu'il faut intégrer la population, les habitants, depuis le départ, tout au long du projet, pas à la fin. Oui. Voilà. Non, mais Donc, je c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne on pas dit, à la fin. on Une a fois que la intégré la population. population depuis le début du projet, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait une demande de subvention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on arrive là à demander, à dire que tout est sorti de la chapeau de paille. Donc là, il y a encore des ajustements à réaliser. Aujourd'hui, voilà, c'est juste des opérations et c'est une demande de subvention qu'on ne veut pas rater. Monsieur Frial, je crois que nous n'avons pas la même définition de la démocratie. La démocratie, je pense là. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, Alors, je ne suis pas d'accord. Non, je suis Écoutez, pas d'accord, j'aurais vous été laissez dire ça. plus démocrate que moi, je pense pas que. Je pense pas. Non, monsieur Bigala, je ne crois pas. La démocratie, moi, j'y crois. Dur comme fer. Alors là, je ne sais pas qui est pas démocrate. Entre y croire et l'appliquer, il y a un monde. Non, on est vraiment parti donc des idées des habitants et c'est ce qui a donné ça. Donc là aujourd'hui on est juste pour discuter donc est-ce qu'on fait une demande de subvention ou pas, puisqu'on est pris par le calendrier. Voilà. Sachant que les opérations elles n'ont pas été arrêtées, on est bien d'accord, et qu'elles seront, une fois que l'écriture de la convention aura été faite, on débattra et on proposera ce qui a été Mais décidé. ils sortent d'où les chiffres là? Madame la première adjointe, s'il vous plaît, pas de mensonges séducteurs. On n'est pas dupes, vous n'allez pas m'apprendre à moi à faire de la politique. Non, Moi, je sais très bien que quand on dépose un dossier de subvention, surtout auprès du FEDER, il faut avoir un projet qui soit élaboré. Vous ne pouvez pas nous dire rien n'est conclu, Non. on va C'est pas pas ce que changer. j'ai dit. C'est juste pour J'ai dit profiter que des ces calendriers. projets-là sont sortis de la Moquez-vous, là. J'ai dit que ces projets-là sont sortis de la concertation avec les habitants, c'est une demande des habitants. D'accord? Prouvez-le. Voilà. Prouvez-le. On a tous les comptes rendus des séances. Prouvez-le. Les Prouvez-le. ateliers, vous Prouvez-le. prenez On a les les- articles du Républicain d'Orange, à la date où il est sorti, vous allez bien voir qu'il y a eu des concertations. Prouvez-le. Quand les deux Prouvez-le. ateliers Et ont été je vais vous faits, demander on une cherche. preuve toute simple. Toute simple. Si ça a été tellement discuté et tellement préparé, à quel endroit ça figure dans le budget? Dites-moi. À quel endroit ces projets-là, ces 18 millions, figurent dans le budget? Dites-moi. Répondez-moi, vous êtes responsable Mais ça, des, oui, ça vous peut êtes se faire à responsable partir des de finances, 2020. vous êtes responsable des finances, on est dans la dernière Le année. budget, on vient d'avoir la réponse au 21 juin. Donc je ne comprends pas pourquoi vous parlez de budget, monsieur. On ne l'a pas encore inscrit au budget, ça sera 2020, monsieur Bigala, puisque là on vient juste d'avoir l'accord de l'ANRU. Au 25 juin. 25 juin. Même dans le prévisionnel, il n'y a pas. Bah non, on ne peut pas le faire, on vient d'avoir la réponse le 25 Mais ça date de juin. 2017 la réunion, non? Ben oui, mais tant qu'on n'a Bah pas alors, encore l'accord de l'ANRU, on ne peut rien mettre en place. Vous donnez comme argument principal de cette liste que vous avez concerté la population. Je vous dis, si vous l'avez tellement bien fait, cette concertation, prouvez-nous noir sur blanc que c'est ces projets-là qui ont été demandés par la population. La seule preuve que je vous demande, donnez-moi dans le budget un élément qui permette de vous croire. Voilà, c'est ça la question. N'essayez pas de contourner avec autre chose. La question, elle est simple, c'est clair. Mais monsieur Bigala, je ne peux pas vous le mettre dans le budget 2019, puisque ce n'est pas dans le budget 2019. On est bien d'accord. Je ne peux pas l'inscrire au budget. Alors à quoi ça sert, dites-moi? Vous allez le faire quand? 2020, une fois que la convention Pardon? sera signée. Pardon, quand? On pourra commencer une fois que la convention sera signée, on ne pourra pas 2020. commencer avant. Au budget 2020, c'est-à-dire si tout va bien, en mars, juste avant les élections. Non, c'est les électeurs. Vous allez mettre- Si les électeurs voteront, oui. Voilà, on n'est pas là pour parler de la campagne maintenant municipale. Donc qu'est-ce Mais qu'on je fait veux dire, là? là, on est dans un programme de rénovation urbaine. On construit des châteaux en Espagne. Non, on propose un programme de rénovation urbaine par rapport au projet qui ont été demandé par les habitants. Et ça, on pourra vous faire parvenir les comptes rendus et justement ce qui a été prévu par les habitants, ce qu'ils ont demandé. Et vous verrez que ça y figure. Voilà, donc on n'a rien inventé. Après, je ne peux pas l'inscrire au budget 2019 dans la mesure où je viens d'avoir la signature du comité d'engagement seulement le 25 juin 2019. Donc je ne peux pas l'inscrire au budget, je suis désolée. Voilà, donc là maintenant, oui. Madame, vous dites, vous n'avez rien inventé. Dites-moi voir quelle est la personne sur Beren qui réclame un centre d'affaires. J'aimerais bien connaître cette personne. Ça m'intéresserait de monter un business avec lui parce qu'il doit être particulièrement ambitieux. Donc j'aimerais bien savoir qui est cet habitant de Beren qui souhaite faire un centre d'affaires à Beren. Alors, on a eu une proposition d'un habitant qui nous a dit ce qui manque à Beren justement, c'est qu'il y ait des sociétés qui s'installent, des entrepreneurs qui s'installent pour créer justement une activité économique, une attractivité économique. Et on s'est dit, c'est vrai,
Cabéren, il faudrait faire venir des sociétés, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, justement, pour favoriser l'emploi sur la ville. Encore un vœu pieux, encore un mensonge séducteur. Non, Vous savez pertinemment que cette compétence, la commune ne l'a pas. C'est une compétence que nous avons transmise à la communauté d'agglomération. Nous avons des zones industrielles avec une zone franche urbaine qui est sous le banc de Bérennes. Voilà, et qui est géré par la communauté d'agglo. Qu'est-ce que vient faire là-dedans encore un centre d'affaires? Il y a déjà un hôtel d'entreprise, c'est quoi un centre d'affaires? Tout est plein aujourd'hui. Tout est plein, bien sûr, tout est plein. Donc qui voulait faire croire ça? Si, bien sûr, tout est plein, M. Bigala. Non, il y a une étude qui est en cours justement pour voir quelles sont les sociétés qui pourraient s'implanter. Vous n'avez pas. Voilà. En tout cas, la concertation. Nous avons respecté les obligations légales depuis le début. C'est un scandale, sur le fond et sur la forme. Non, pas du tout. Nous allons voter, projet n'est pas présenté. nous allons voter contre. Oui, vous avez le droit. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Nous allons quitter la salle, ce qui fait que vous n'aurez pas le quorum et cette délibération ne pourra pas être prise. On se lève. Vous avez tout à fait le droit. Tout à fait le droit. Vérifiez, vous n'aurez pas le quorum. Ben, je sais. Ok. Donc la séance est levée. La séance est levée. Ok, très bien. Pourquoi vous levez la séance? Il y a une autre délit? Mais si, on n'a pas le quorum. Vous n'avez pas le quorum sur cette délibération, il vous faut le quorum à chaque délibération. Oui. Monsieur Bigala, à partir du moment où on n'a pas le quorum, on est obligé d'arrêter les débats. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Si vous ne revenez pas, nous on arrête la séance. Il faut le quorum à chaque délibération. Dès qu'on n'a plus le quorum, il faut qu'on arrête les débats. Donc aujourd'hui, voilà. On arrête. Ok, donc la séance est levée. On ne peut pas voter sur le délit. Ok. Vous allez voter? Voilà la force de la démocratie, Madame la Première Adjointe. C'est que vous nous avez négligés, vous êtes moqués de nous. On vous a apporté la preuve, vous nous avez répété pendant près d'une heure que la concertation se faisait avec la population et que les décisions ne se prenaient pas ici. Ben maintenant vous voyez un peu l'importance que peut avoir l'opposition quand on est dans difficulté. Il n'y a aucun souci, M. Bigala, vous avez le droit. Ok, est-ce qu'on peut passer à la délibération suivante? Donc il s'agit donc la parole de M. Afriac, il s'agit de l'approbation du compte rendu financier 2018 et de l'avenant numéro 3 au contrat de mandat. Vu la convention de mandat entrée en vigueur le 16 janvier 2012 par laquelle la commune a confié à la SEBL l'aménagement des espaces publics de la ZAC Cœur de Ville. Vu qu'en application des dispositions de cette convention, article 16, la SEM doit chaque année avant le 30 juin adresser à la collectivité un compte rendu financier comportant l'annexe un bilan financier prévisionnel actualisé en faisant apparaître d'une part l'état des réalisations et dépenses et d'autre part l'estimation des dépenses à l'instant réalisé. Le plan de trésorerie actualisé en faisant apparaître l'échéancier des dépenses afin que l'ensemble de ces documents soient soumis à l'examen du conseil municipal, considérant ce qui précède la ECBL présente le compte rendu financier de la ZAC Cœur de Ville qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 657 € etc. Considérant qu'en termes de financement pour 2019, les appels de fonds prévisionnels sont les suivants. Donc, deuxième trimestre, 1 527 878 €. Compte tenu de l'importance de l'appel de fonds concerné, le versement d'appel de fonds est proposé en trois mensualités selon l'échéancier suivant pour le versement en septembre 2019, 1 million d'euros.
Le deuxième versement en décembre 2019, 300 000 euros. Le troisième versement en février 2020, 227 878 euros. Considérant qu'en termes de rémunération du mandataire de 2019, elle se compense de la manière suivante. Au troisième trimestre, 22 720 euros, il est proposé au conseil municipal d'acter le budget global actualisé au 31 décembre 2018 qui s'élève à 11 637 657 euros TTC et d'approuver le compte rendu financier établi au 31 décembre 2018 ainsi que toutes les pièces s'y rapportant, d'approuver les termes de financement et de rémunération du mandataire pour 2019 selon le tableau ci-dessus, d'approuver l'avenant numéro 3 intégrant l'autorisation de préfinancement par SEDA, le test et les conditions financières qui s'appliquent ainsi que la prolongation de la durée du contrat et l'augmentation des honoraires du mandataire en découlant et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 3 au contrat de mandat et d'appuyer les dépenses sur le budget 2019 de la ville. Des questions? Moi, c'est toujours la même délibération. Voilà. Oui, mais ça procède à peu près du même système, c'est-à-dire qu'on nous demande de valider un tableau de chiffres. Voilà. Pardon? Oui, d'abord la délit, mais après le tableau complémentaire. Pour 11 millions, voilà. On a engagé 11 millions. Et c'est tous les ans, on passe exactement la même délibération sur les. Tous les ans, on dépense 11 millions avec la SEBL. Non, ça c'est la totalité de la somme que nous avons dépensée, mais tous les ans, on passe bien une délibération pour la SEBL pour dire ce qu'on rembourse. Alors, donc, voilà, donc là c'est finalisé. Vous êtes adjoint aux travaux, monsieur Afriad, pouvez-vous nous détailler rapidement pour que la population comprenne de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on a réalisé pour 11 millions d'euros? Écoutez, c'est sur l'ensemble de l'opération ZAC Cœur de Ville. Aujourd'hui, vous me demandez effectivement sur la partie, il y a toute la ZAC, vous avez toute la ZAC là, qui va de la mairie jusqu'à la poste. Il y a l'îlot des Vergers, il y a les aménagements au niveau du boulevard Charlemagne. Donc voilà, il y a tout ça en termes de terrassement, en termes de mobilier urbain, en termes de voirie. Donc voilà, on est aujourd'hui à ce montant-là. Après, terme par terme, si vous voulez, ensemble, vous nous donnez un coup d'œil, on prend rendez-vous et on pourra regarder constat par constat, si vous voulez, unité par unité, ce qu'on a dépensé, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en conseil municipal, ça serait quand même compliqué de passer du temps à voir combien de mètres cubes de béton on a fait, combien de mois on a mis, et ainsi de suite. La question est en termes de projet. Quel est le projet autour de la ZAC de ville, du cœur de ville? Le projet aujourd'hui de la ZAC de ville, moi je suis content aujourd'hui, ce soir, ouais, de toute façon vous sortez, vous connaissez bien Vérin. Ce soir quand vous allez sortir, vous allez venir ici à La Fontaine, vous allez voir le projet. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent aujourd'hui au niveau de La Fontaine, qui sont là à 1h du matin. Aujourd'hui, c'est ça, les résultats de la ZAC de ville. Ben, voilà. Donc, pour résumer, non, mais c'est un projet d'ensemble. Aujourd'hui, vous me demandez c'est le projet d'ensemble que je vous demande. Oui, c'est ça. C'est ça le projet d'ensemble. C'est les cheminements. Vous les voyez tous les jours, monsieur Bigala. Les pavés qu'on a changés dans mais c'est vous qui êtes à l'initiative de tout ça. Vous me dites aujourd'hui. Moi oui. Jamais de la vie. J'ai jamais voulu une fontaine derrière la mairie. Jamais de la vie. Moi, les pavés qui étaient devant la mairie, ils me convenaient. C'était pas la peine de les changer 3 ou 4 fois. La fontaine aujourd'hui, elle ne vous convient pas? Je ne sais je pas, je pose la question, est-ce que la fontaine aujourd'hui, elle ne vous convient pas? C'est pas à vous de poser des questions, c'est moi qui dois vous poser des questions. C'est vous qui dépensez 11 millions d'euros, c'est pas moi. Mais les 11 millions d'euros, ils sont justifiés aujourd'hui. Justifiez-moi les 11 millions. Justifiez-moi, s'il vous plaît, c'est la question. Justifiez-moi, s'il vous plaît, les 11 millions d'euros de dépenses. Aujourd'hui, vous avez le tableau? On a vu qu'on était destinataire du tableau? Madame Roger, ça ne me dérange pas d'afficher le tableau de la SEBL. Monsieur Afriad, vous êtes adjoint aux travaux. Madame D'Angelo, vous êtes adjointe aux finances. C'est pas moi. 11 millions d'euros, vous devez savoir comment vous les avez dépensés. C'est là. Mais j'aimerais vous l'entendre dire à l'oral, j'aimerais bien. Mais je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des travaux qui a été réalisé sur l'ensemble de la ZAC. Non, mettez comme c'était avant. Oui. Maintenant, vous avez réussi à le mettre parce que vous avez l'ordinateur. Mais autrement, nous recevons que la moitié de la feuille tournée dans l'autre sens. Je vous ai déjà dit qu'on a un problème pour l'IA4. L'IA3. On ne reçoit pas le tableau comme ça, on reçoit dans l'autre sens. Comme vous l'aviez au début, comme vous l'avez. Voilà.
Donc c'est très difficile à saisir. Là, parce que là, donc la nouvelle place du marché, le boulevard Charlemagne et le parc, l'îlot des Vergers, voilà, c'est tout ça, c'est l'ensemble des travaux qui ont été réalisés. Donc la nouvelle place du marché, les candélabres, la voirie, les cheminements, les pavés, aujourd'hui la fontaine, vous avez les arbres. Donc voilà, c'est tout ça, monsieur Obiala. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, si vous voulez, on prend un rendez-vous ensemble et regarde ça constat par constat et métrait par métrait. Hein. Je veux dire, moi, ça me dérange pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, dire que qu'est-ce que vous avez fait avec les 11 millions d'euros, c'est une question un peu floue. Non, elle n'est absolument pas floue, mais ça résonne vraiment à mes oreilles quand j'entends l'adjoint responsable des travaux être obligé de lire le texte qui nous a été envoyé. Oui, vous l'avez lu. Mais non. Et bien sûr, vous l'avez lu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez lu, d'un coup, vous vous êtes rappelé qu'il y avait une place du marché. Ok, très bien. Très bien, je pense qu'on va clore les débats là. Donc, on a quand même pas mal d'opérations, ça se voit, elles sont visibles sur la ville. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Oui, madame Sage. Voilà, je voulais juste ajouter, donc vous avez parlé, monsieur Bigala, des pavés qui ont été changés autour de la mairie, alors que les autres étaient très bien aussi. La même chose se reproduit au village. On a fini d'arracher aujourd'hui tous les pavés qui entourent la place de l'école au village, et alors que les pavés n'étaient pas abîmés. Alors je ne comprends pas pourquoi on arrache des pavés qui ne sont pas abîmés. Je veux bien sûr qu'on aménage, hein, mais là, vous voyez, moi je ne comprends pas. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où on peut intervenir? Alors, pouvez-vous nous répondre, monsieur Afriard? Aujourd'hui, quand on dépose des pavés, c'est un peu compliqué de les réutiliser. Donc aujourd'hui, le prix c'est plus compliqué de déposer des pavés et de remettre que de remettre du neuf. Aujourd'hui, on réaménage tout l'endroit. Donc je pense que c'était l'occasion aussi d'avoir des pavés neufs. Donc voilà, après les pavés, est-ce qu'ils étaient en moyen état? Dire qu'ils étaient en super bon état, je pense pas. Écoutez, voir, il m'arrive quand même d'aller à la messe avec les talons et C'était pour avoir une harmonisation parce qu'après on aurait eu deux couleurs différentes et deux tailles différentes et du coup on a tout harmonisé pour que ça soit plus joli au niveau du village aussi. Parce qu'il faut aussi penser aux gens du village. Merci madame. Voilà, on peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Voilà, donc voici le conseil municipal donc, est terminé. Je vous remercie beaucoup d'être venu. N'oubliez pas de nous signer. Vous, Madame Clam? Voilà, tout. Oui, donc il y a donc déjà sur la délite sous la présidence de M. Dominique Ferraud qu'il faudra changer. Hein, oui, ça. Hein, voilà, vous les changez, vous mettez votre présidence, Mme D'Angelo aussi. Mais je voulais vous demander une chose. Quand des personnes extérieures, même comme ça, s'intéressent à la ville de Bérem, ils sont étonnés que les membres qui sont de l'opposition ne figurent pas sur les photos qui est sur le site de Bérem. Donc, moi je veux bien y être. Et vous, voilà, ça ne me dérange d'accord. J'assume d'habiter Bérem. Juste Madame Clam, il y a les autres aussi? Non. Non. Toi, moi ça me dérange pas. Toi, ça me dérange pas de dire. Si, je viens avec moi. Oui. Nous les filles, on va. Ok, très bien. J'en ai pour note. Merci beaucoup. Donc bonne fin de vacances. On se revoit dans 8 jours. Au revoir. Pardon? On se revoit dans 8 jours. Non.